Alors aujourd'hui, c'est terminé ma neuvaine au cœur sacré de Jésus. Vous avez pu voir que j'ai pris soin de monter le son et l'image afin que cette neuvaine reste un minimum didactique, avec des références bibliques notamment. Et comme je le disais dans l'introduction, nous avons vraiment pu voir que dans cette neuvaine, il n'y avait, pour ainsi dire, que Jésus qui était concerné. On ne priait pas tant Marie comme dans un chapelet classique, bien que quand on prie Marie, on est d'accord que l'on s'adresse, on vise notre Seigneur. Mais là, en l'occurrence, dans la neuvaine au cœur sacré de Jésus, il y a, à n'en pas douter, des références purement attribuées à Jésus, donc attribuées à la parole du Seigneur. Et si vous avez partagé avec moi cette neuvaine, j'espère que vous avez pu en tirer des bienfaits pour vous, ou tout au moins par rapport aux souhaits que vous avez pu y mettre. Alors, je suis conscient que ces neuvaines n'ont pas réellement recueilli énormément de vues. Simplement, ce que je souhaite, c'est que tout un chacun, lorsque je publie des neuvaines comme ça, jour après jour, que tout un chacun puisse partager avec moi ces neuvaines en se recueillant profondément et vraiment en priant avec moi. Je souhaite qu'elles soient didactiques, certes, mais surtout qu'elles soient orientées avant tout vers la prière, les grâces, vers la demande de grâce que l'on peut attendre de Jésus. Et les prières que je publie sont bien sûr en quelque sorte un support que humblement je mets en ligne dans le but de les partager avec vous uniquement, sachant que moi aussi, je découvre certaines choses au fur et à mesure que j'avance dans la découverte des mystères de la foi. Et toujours, je demanderai à notre Seigneur de m'inspirer réellement de l'intelligence de l'Esprit, parce que on ne peut pas se passer de la parole de notre Seigneur pour avancer dans notre vie en général et pour avancer dans la découverte de la foi. Dans la foi, quand on prie très fort ainsi, quand on se met dans une disposition d'esprit qui est, pour ainsi dire, le plus détaché possible, c'est pas toujours évident, hein, même quand on prie intrinsèquement, ce n'est pas toujours évident de ne pas penser à un moment donné ou à un autre à nos soucis terre à terre, pour ainsi dire, malgré tout. Surtout quand on a des préoccupations plus ou moins présentes, plus ou moins prégnantes. Mais tout de même, tout cela, on peut vraiment, quand on prie, se mettre dans cet état, non pas un état second, mais réellement ressentir la douceur et le bien qui peut se dégager d'une prière qu'on envoie vers le ciel. Avant réellement de rencontrer notre Seigneur et d'avancer surtout progressivement, je ne me rendais pas compte à quel point la prière est un état particulier. J'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais d'une messe à laquelle j'avais participé, à laquelle j'avais assisté plus exactement, et où les fidèles tiraient une tronche de 100 pieds de long, et où les gens récitaient le Notre Père comme des robots, sans aucune sensibilité, sèchement. Pour autant que l'on ne prie pas d'une façon jaculatoire et qu'on récite, pour ainsi dire, des prières, ces prières ne peuvent pas avoir de sens si on ne les dit pas avec le cœur, en les orientant, en les dirigeant réellement vers sa cible, c'est-à-dire vers notre Seigneur Jésus, consciemment de réellement raccorder notre cœur à notre Seigneur
à la foi qu'on a en lui, afin réellement de sentir un bien-être dans ses prières et de sentir un bien-être particulier. Cette neuvaine au cœur sacré de Jésus, j'ose l'espérer, aura permis à certaines personnes, tôt ou tard, permettra à certaines personnes d'en tirer des bienfaits. Quand nous prions, mettons-nous seuls avec Jésus. Prions avec réellement notre cœur, notre spontanéité. Mettons de côté nos gênes. Mettons de côté qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? On est sûr de notre foi. On est sûr d'avoir envie de communier avec notre Seigneur, au-delà de communiquer avec lui, d'être avec lui, de lui demander, de le prier, de lui demander des grâces, de le prier pour le remercier, pour le glorifier, pour lui demander aussi d'avoir pitié de nous dans ce monde difficile et d'avoir pitié de nous aussi en tant que pécheurs, de lui demander de cheminer avec lui, de nous aider à cheminer avec lui. Pour moi, la prière à Jésus, que ce soit avec cette neuvaine ou non, la prière à notre Seigneur Jésus peut être puissante, et elle sera d'autant plus puissante que nous nous y prendrons à prier tous les jours. Ressentez combien vous avez besoin de prier, parce que moins on prie, et plus on se détourne un petit peu de nos vœux par rapport à notre Seigneur. Et je dirais même que lorsque on a la foi, ne plus prier, au bout d'un moment, on se rend compte finalement qu'il y a quelque chose qui nous manque dans notre vie. Avoir la foi, c'est bien beau. C'est bien beau de dire « je suis chrétien ». Oui, je suis chrétien. Je vais à la messe. Oui, je suis chrétien. De temps en temps, j'ouvre la Bible. Oui, je suis chrétien. Mais lorsque finalement les œuvres vont à contre-courant de nos propos, que ce soit des œuvres positives ou des œuvres par omission, c'est-à-dire ne pas faire quelque chose que l'on peut faire ou que l'on devrait faire par rapport à notre foi, tout cela, ça n'a pas de sens. Abandonner en quelque sorte une démarche de prière, c'est particulièrement frustrant à mon sens pour un chrétien. Continuons de prier. Prions toujours pour remercier, pour glorifier, pour rendre grâce. Chantons même, chantons notre Seigneur. Quand on va à la messe, même si on ne connaît pas le chant, on écoute la musique, souvent l'orgue nous aide à chanter. La personne qui fait chanter, le laïc qui fait chanter, nous aide aussi. Et même pour ceux qui vont dans des cultes évangéliques, par exemple, il suffit simplement de se laisser emporter réellement par la beauté de la mélodie, par la ferveur qui se dégage du chant en lui-même, et de la façon qu'ont les autres aussi autour de nous, qui connaissent mieux, qui sont habitués à les chanter, à les interpréter. Quand on se laisse réellement, quand on s'ouvre, quand on se laisse aller, forcément tout cela nous touche et nous aide à mieux nous rapprocher de notre Seigneur et à avoir la conviction intime, indubitable, que réellement notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur Dieu est vivant. Ça ne peut pas être une question de psychologique. Ça ne peut pas être cela. Ça ne peut pas être parce que on est troublé, on est perturbé psychologiquement. Parfois, j'entends dire que
Oui, simplement, croire en Dieu, c'est une façon pour l'esprit de se dégager de certains carcans. Non, non, quand on a la foi réellement, quand on a la foi, on sait que c'est vrai. Alors, j'ai eu réellement comme un flash il y a quelques jours, je vais simplement changer le titre de ma chaîne. Ne vous étonnez pas, je vais le faire d'ici quelques jours, je pense. Et je souhaite l'appeler à la rencontre du Dieu vivant. En gardant bien à l'esprit cette parole de Hébreux 11:1. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Partons de cela. Demandons à l'Esprit de nous inspirer de la signification de cette parole. Et j'en ai déjà parlé, j'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo ce que c'est. Je crois même dans ma vidéo « Dieu Tout-Puissant fait pour nous des merveilles ». Cette parole ne peut que toucher le chrétien. Je pense que je vais apporter certains changements aussi à ma chaîne. Quand je dis certains changements, c'est me consacrer davantage à la prière et faire de temps en temps aussi, remplir de temps en temps aussi ma playlist thème, être un petit peu didactique, peut-être même procéder par étapes dans l'étude de la Bible, que ce soit en publiant des vidéos ou non. Mais j'invite vraiment tout un chacun à ouvrir le Magnificat, le Prions en Église pour ceux qui l'ont, à ouvrir des revues en quelque sorte, mais qui nous parlent, qui nous montrent la parole de notre Seigneur Jésus à travers des extraits de la Bible, contextualisés, expliqués plus ou moins. Je ne peux qu'encourager tout un chacun de faire cela, réellement. Je pense que c'est très important pour pouvoir continuer et se sentir encouragé à croire en notre Seigneur Jésus de plus profond dans le cœur, toujours de plus en plus profondément. Croire et au-delà, avoir la foi. Avoir la foi. Oui, je crois que Dieu est là. Non. Je crois en Dieu Tout-Puissant. J'ai la foi en lui. Je sais ce qu'est la foi en tant que chrétien. Je reprends ma Bible, je regarde Hébreux 11:1 et j'essaie de me laisser imprégner par ce que souhaite me dire l'Esprit au sujet de cette parole. Donc, avançons ensemble. J'espère simplement, faute de commentaires, que mes vidéos plaisent et apportent parfois un petit quelque chose à quelqu'un. Encore une fois, le nombre de mes abonnés a tendance à augmenter, mais je n'en identifie que 10 sur 69 aujourd'hui. Et bon, j'aurais aimé en identifier davantage. Et puis aussi qu'il y ait davantage de commentaires afin qu'il y ait aussi un partage plus actif. En tout cas, voilà où je voulais en venir. Cette conclusion à la neuvaine au cœur sacré de Jésus, j'ai voulu la rendre plus complète en parlant toujours de l'importance de la prière et en invitant vraiment tout un chacun à prier avec le cœur. Mais j'ai voulu aussi, dans cette neuvaine, montrer comment on pouvait prier. Et je l'ai déjà dit, une prière, ça peut être des prières récitatives, ça peut être des prières jaculatoires. Mais simplement, en général, il suffit de faire parler son cœur. On peut tout dire à Dieu, sauf le blasphémer. On peut tout dire à Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie profondément pour les neuvaines que tu me permets de faire à ta gloire, en l'honneur de ta très sainte mère. Nous voulons, Seigneur, dans la prière, communiquer avec toi,
te rencontrer, nous rapprocher toujours de toi, être le plus digne possible de ton amour, tout en étant un peu craintif, tout en ayant un peu peur aussi que tu nous juges mal de par nos pensées, de par nos paroles, de par nos actions qui peuvent parfois être négatives envers nous-mêmes ou envers autrui. Et nous te demandons toujours, Seigneur, d'avoir toujours pitié de nous. Nous te demandons de nous aider réellement à être de meilleurs chrétiens. Dans l'humilité, nous te demandons, Seigneur, d'avoir entièrement pitié de nous constamment, parce que nous sommes conscients de nos limites. Aide-nous, Seigneur, à cheminer avec toi, toujours dans la profondeur, dans la constance et aussi dans l'humilité. Nous t'en prions. Amen. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.